Vidéo consacrée, comme je vous l'avais proposé, à un produit Corsair. Alors, ça concerne le RGB. Ça va permettre de customiser l'intérieur de sa tour ou même l'extérieur. Tout dépend de vos ambitions. Alors, les deux produits s'appellent des IQ LC100. Je vous ai fait une rapide petite vidéo afin de savoir si ça vous intéressait, qu'on puisse voir ça ensemble. Alors, au niveau du RGB, on a eu plusieurs phases dans la personnalisation. Au départ, on s'est intéressé à la couleur, ensuite aux effets, on a pu permettre et autoriser d'agir sur ces deux éléments. Ensuite est apparu le RGB adressable, où là, c'était LED par LED. Donc là, les possibilités ont été multipliées de manière exponentielle. Et maintenant, une deuxième phase arrive avec Corsair, justement avec ce produit-là, qui est assez original puisqu'il est assez tout seul, enfin, il est tout seul sur le marché, où là, Corsair propose donc bien sûr de conserver toute cette partie personnalisation, mais en ajoutant un nouveau paramètre, celui de pouvoir customiser la forme de l'éclairage. Et pour ceci, on va fonctionner avec des petits triangles RGB qu'on va pouvoir disposer comme bon nous semble afin d'avoir une figure géométrique mais également capable de travailler en 3D, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plan incliné, on peut mettre des charnières en place, bref, pas mal de petites choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce produit AIC. Il y a deux, alors là j'ai deux cartons dans les mains. Le premier c'est le kit de démarrage avec un contrôleur et le deuxième c'est un kit d'extension permettant donc soit de compléter le premier en chaînant tout ce beau monde, soit en ajoutant une deuxième figure à l'intérieur de sa tour. Ça permet par exemple de travailler sur le bloc d'alimentation ou encore sur le plateau à carte-mère. Allez, c'est parti. Les voici donc ces fameux IQ LC100. J'ai eu le Corsair m'a envoyé donc les deux packs. Par contre, alors je sais pas pourquoi, au niveau du packaging, c'est pas très clair pour pouvoir différencier le pack et pourtant elle est primordiale. Alors c'est possible, mais c'est quand même assez petit. C'est juste ici, à ce niveau-là, où là il est précisé vignette kit de démarrage, donc c'est celui-ci, où on va avoir donc les 9 triangles plus le contrôleur. Bon, j'ai ouvert un petit peu le carton en avance, donc voici les 9 triangles, on va voir tout de suite, et le petit contrôleur indispensable si on veut pouvoir personnaliser tout ce beau monde au travers de l'application IQ. Le deuxième kit que voici, alors là il y a marqué vignette kit d'extension, on récupère le même bundle, hormis une différence, c'est qu'ici on n'a pas le fameux contrôleur. Donc ici, 94,90 € annoncé, et ici on est sur un tarif pour celui-ci de 119,90 € si ma mémoire ne me fait pas défaut. N'hésitez pas au niveau des commentaires de pouvoir ajuster ces tarifs si je me suis trompé. Allez, ce qu'on va regarder, de toute façon, qu'on regarde l'un ou l'autre, c'est la même chose, hormis, encore je me répète une fois, la présence du contrôleur. Donc on va peut-être déposer le kit d'extension et puis s'attaquer à celui-ci. À l'intérieur, on va retrouver donc d'un côté nos 9 petits triangles avec le système de charnière. On a également un triangle que je vais appeler le triangle principal qui s'accompagne de 2 faisceaux alimentation SATA et on a un faisceau lié au RGB qui sera nécessaire de connecter au contrôleur. Je vous présente peut-être le contrôleur tout de suite, le voici. Donc ici c'est une petite pièce, ça se faufile assez bien dans une tour, même à l'arrière du plateau à carte-mère. Alimentation SATA classique, et on va retrouver également 2 petits câbles. Le premier c'est un câble permettant de connecter le contrôleur à une entête USB 2 de sa carte mère, ça c'est pour établir le dialogue avec l'application IQ, et on a également ici un cordon dédié au RGB, c'est même un cordon, une rallonge si votre boîtier est de grande taille. Voici donc ces fameux petits triangles. Donc on récupère une figure équilatérale grosso modo avec 4,5 cm. Au niveau de la construction, c'est l'usage de plastique avec une base noire et un chapeau, si je peux l'appeler comme ça, légèrement translucide qui va permettre la diffusion de la lumière. Alors je vous rassure tout de suite, cette diffusion de la lumière est vraiment homogène, les effets spots sont inexistants, donc du coup il est assez facile de créer une ambiance à l'intérieur de sa tour. Au niveau de la connexion, chaque triangle est équipé d'une connectique placée sur ses côtés. Alors là on n'a que 2 côtés sur 3 qui vont permettre de connecter d'autres triangles, et la connexion se fait par l'intermédiaire de ce que je vous disais tout à l'heure, 2 charnières. Donc là c'est le modèle au diamètre le plus fin et on a une charnière beaucoup plus conséquente. Alors au niveau du fonctionnement, c'est tout simple, je prends mon triangle, je mets ma charnière en place, la connexion est magnétique et je connecte mon deuxième triangle. Faites juste attention, c'est que sachant qu'on a 2 côtés sur 3, si vous voulez partir sur une figure avec une certaine forme, pensez bien à conserver par exemple un côté où vous allez pouvoir continuer votre figure et pas se retrouver coincé. Et ce système de charnière, en particulier les charnières à plus haut diamètre, vont surtout permettre d'utiliser la 3D pour construire des figures plus ou moins complexes. On peut par exemple
commencer sur le plateau à carte mère et ensuite le cache du compartiment alimentation, puisque là on peut jouer sur des orientations jusqu'à 90 degrés. Le mieux c'est peut-être que je vous montre en branchant le tout, puisqu'on peut fonctionner avec une alimentation et voir progressivement tout de suite ce que peut donner la figure avec son rétroéclairage, puisqu'on travaille avec une basse tension. Donc là il n'y a aucun danger particulier. Par contre, attention, vraiment attention, hein, si c'est le cas, ne connectez absolument rien à ce niveau-là, à part les différents accessoires de ces iCUE LC100. Là, il faut être très clair, sinon vous risquez de faire avoir une petite catastrophe au niveau de votre PC. Donc on débute avec le triangle principal, c'est celui où il y a les deux faisceaux, câble SATA et le signal RGB à connecter sur un des deux canaux RGB du contrôleur. On place notre premier triangle, donc là c'est une surface en métal, c'est une alimentation, c'est juste pour vous montrer. Donc on peut travailler bien sûr à plat, on peut travailler à la verticale, à l'horizontale et en 3D. Je place mon triangle principal, voilà, c'est magnétique, pas besoin de se casser la tête. Et je vais connecter tout de suite mon deuxième triangle. J'utilise une charnière cette fois-ci classique. Voilà, et je connecte et voilà, par miracle, le RGB se met en place sur le deuxième triangle et ainsi de suite. Alors, je vais choisir mon troisième que je vais connecter comme ceci, par exemple. Allez, on va poursuivre ici vers le bas. Voilà, je continue progressivement. Voilà ce que ça peut donner de manière très rapide. Hein. Allez, troisième, ça c'est encore une grosse charnière, je vais prendre une plus petite, voilà, je choisis une nouvelle comme ceci, voilà, par exemple. C'est vraiment un petit exemple tout simple. Hein. Et si j'utilise une grosse charnière, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'orientation de mon triangle. Donc là, je vais enlever les deux là, je vais enlever les deux là. Celui-ci, je vais le connecter comme cela. Voilà, alors vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, je récupère la connectique du haut, ici, avec l'énorme charnière, ce qui va me permettre de diffuser mon RGB sur un autre plan, comme ceci, et j'établis, voilà, mon orientation, enfin voilà, je change d'orientation au niveau du RGB. Alors vous le voyez pas trop, je vais essayer de bouger la caméra sans que ça tremble trop, parce que je sais que c'est très désagréable, mais vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir voir, voilà. Donc ça s'est illuminé sur le haut et là je peux poursuivre hein, ma figure. Alors ici dans cet exemple là, j'ai juste construit ma figure et l'idée là c'est d'utiliser le fait qu'il est possible d'avoir des triangles connectés entre eux à 90 degrés, de positionner le triangle principal, donc vous savez celui qui a les deux fils, de manière cachée. Donc du coup on peut avoir là un RGB sans soucier de la connectique. Donc mon triangle principal bien sûr est connecté sur le haut, vous voyez pas les fils et donc du coup là à partir du moment où je vais établir la connexion, ça va s'illuminer. Donc là, je trouve ici que cette solution est assez sympa pour l'organisation interne de sa tour. Ensuite, comme je vous le disais, le kit d'extension peut venir en complément de cette figure-là. Donc on peut rajouter 9 triangles supplémentaires. Par contre, attention, là, il va falloir utiliser de manière obligatoire un second triangle principal. C'est pour renforcer tout simplement l'alimentation. Donc là, il va falloir cacher 2 faisceaux supplémentaires, mais avec cette orientation à 90, bon, pas trop de soucis. Le mieux pour les plus créatifs, c'est de profiter d'une seconde possibilité de figure d'éclairage, où là, bon, moi par exemple dans le test que j'ai publié sur le site, j'ai utilisé 2 zones bien distinctes du boîtier, la zone plateau à carte mère et la seconde zone, c'est celle qui était liée à l'emplacement du ventilateur arrière qui n'était pas du tout présent. Donc là, j'avais quand même 2 figures différentes avec des éclairages différents. Tout ce petit monde ensuite donc réclame de connecter le contrôleur à sa carte mère et d'utiliser l'application iCUE. Alors l'interface est travaillée, c'est vraiment une application qui a évolué au fil des années. C'est devenu aujourd'hui le centre névralgique de beaucoup de périphériques Corsair et en particulier de tout le matériel RGB. Pour ces iCUE LC100, il va falloir configurer les 2 canaux, construire et lui indiquer le nombre de triangles qui est présent, mais même également de construire sa figure directement à l'écran et ensuite de pouvoir personnaliser chaque triangle et chaque figure en fonction de ses souhaits. Donc on peut appliquer des couleurs, on peut appliquer des effets ou encore on peut également assimiler un rétroéclairage à certains événements de son PC, comme par exemple le franchissement de certaines températures processeur ou encore GPU, où là on va avoir l'éclairage directement visible en disant bah tiens, ça chauffe, ou tout se déroule très bien. Il s'agissait donc d'une rapide petite présentation de ces kits RGB iCUE LC100 de Corsair. Pour rappel, kit de démarrage 119,90 €, c'est le prix public conseillé, et 94,90 € pour le kit d'extension. Alors on est sur des tarifs
conséquent, c'est clair. Par contre, peut-on parler de haut de gamme? Difficile de répondre. À ma connaissance, il n'y a pas véritablement de concurrence. Donc du coup, Corsair là a le champ libre. Donc bon, le constructeur estime que ce positionnement correspond véritablement à la démarche proposée et surtout aux options possibles. Et c'est vrai que là, il est possible d'agir en plus des effets, en plus de la couleur, et bien sur la forme du rétroéclairage, ce qui est vraiment une première. Et là, on peut l'adapter à différentes configurations 3D de sa machine. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez le partager, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Ça, fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite.